Flash info de ce mardi 25 août 2026. À la une, les Lions indomptables honorés au Palais de l'Unité. Le président Paul Biya a reçu samedi dernier les championnes d'Afrique de football féminin. Sacrées au Maroc le 16 août, les Lions ont été élevées avec leur encadrement technique à la dignité de chevalier de l'ordre de la valeur. Le chef de l'État a également décidé de leur attribuer des logements. En religion, cours de vacances coranique, une caravane de solidarité dans le Noun. Le calife Ndi Sakem Zouberou a présidé dimanche la clôture des cours de vacances dans plusieurs localités du groupement Koupa. Des kits scolaires ont été remis aux apprenants avec une attention particulière aux orphelins et aux enfants en situation de handicap. La caravane se poursuit cette semaine dans d'autres localités du département. En santé, formation médicale, le calendrier de l'examen national réaménagé. Les épreuves de l'examen national d'aptitude aux formations médicales, pharmaceutiques et odontostomatologiques auront finalement lieu du 4 au 6 septembre 2026. Des candidats demandent cependant un nouvel aménagement le 6 septembre, coïncidant avec le concours d'entrée à l'ONSTP. À Addis Abeba, le Cameroun défend la production locale de médicaments. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, participe aux travaux de l'EMS pour l'Afrique. Il a notamment présenté les progrès du Cameroun, passé de 7 à 19 unités de production pharmaceutique depuis 2020. En éducation, paiement des frais scolaires, le MINESEC lance officiellement l'opération. Pour l'année scolaire 2026-2027, les contributions exigibles ainsi que les frais d'examen et concours seront payés électroniquement. Le matricule unique obtenu via la plateforme carte scolaire est désormais indispensable. Ambo Bandoun, 64 apprenants reçoivent leur parchemin. Le centre polyvalent de formation d'Ambo a remis vendredi dernier leur attestation à 64 apprenants, dont 45 formés en agro-pastoral biologique et 19 en énergie renouvelable. Plusieurs autorités et partenaires ont pris part à la cérémonie. En administration publique, 144 médecins et pharmaciens convoqués par le MINFOPRA. Les agents ayant pris service le 2 juillet dernier sont invités à retirer ce mardi leur certificat de prise de service et de décision de mise à disposition. Le ministère poursuit également l'audit des allocations familiales des agents publics avec l'ouverture de nouveaux points de recensement à Yaoundé. En économie et finances, téléphone non dédouané, le blocage des réseaux annoncé dès le 1er septembre. Les propriétaires d'appareils connectés sont invités à régulariser leur situation avant cette date. Le statut du téléphone peut être vérifié à partir de son numéro IMEI. Cameroun, États-Unis, un dialogue économique annoncé jeudi. Les préparatifs se poursuivent à Yaoundé pour le dialogue économique et commercial Cameroun-États-Unis prévu le 27 août. L'objectif est notamment de renforcer les échanges et les investissements. La BEAC adhère au système panafricain de paiement PAPS. Cette adhésion doit faciliter les transactions commerciales entre pays africains, notamment grâce au paiement direct en monnaie locale. En transport, pas de grève dans le transport routier. Le gouvernement et les organisations de transporteurs ont trouvé un accord. Le mouvement de grève annoncé pour lundi a donc été levé. Plusieurs mesures concernant notamment les contrôles routiers, les amendes et
le pesage des camions. Environnement, le Cameroun participe à la COP17 sur la désertification. La conférence se tient actuellement à Oulan-Bator, en Mongolie. Les travaux portent notamment sur la restauration des terres, la lutte contre la sécheresse et la gestion de l'eau. À l'international, le Parlement de l'AES officiellement installé. La session inaugurale du Parlement de la Confédération des États du Sahel s'est ouverte lundi à Niamey. L'institution compte 45 députés, dont 15 pour le Burkina Faso, 15 pour le Mali et 15 pour le Niger. En RDC, Kinshasa dénonce de nouvelles exactions dans l'Est. Le gouvernement congolais fait état de centaines de morts, de violences sexuelles, de tortures, d'enlèvements et de recrutement forcé dans les zones qu'il affirme être occupés par les forces rwandaises et leurs supplétifs de l'AFC M23. Côte d'Ivoire, Vietnam, Patrick Hachi en visite officielle à Hanoï. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne séjourne au Vietnam jusqu'à demain. La coopération agricole, économique, financière et technologique figure notamment au menu des échanges. Au Gabon, Ali Bongo renonce à la compétition électorale. L'ancien président gabonais annonce la fin de ses ambitions électorales et dit vouloir désormais contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération de responsables politiques. Et en sport, les Lions indomptables récompensés après le sacre continental. Les championnes d'Afrique ont reçu samedi l'hommage du président Paul Biya. Leur victoire au Maroc leur ouvre également les portes de la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil. C'était le Flash Info de ce mardi 25 août 2026 sur Kairos Info. Chaque info compte. Merci pour votre aimable attention et excellente journée à toutes et à tous.